depuis plus que 20 ans, Paragraphe. C'était très orienté, hypertexte dans le temps. Puis depuis maintenant quelques années, on a grandi. Il y a une équipe de psychologie en psychologie cognitive, il y a une équipe en ergonomie cognitive, il y a une équipe sur l'hypermédiation et l'hypertexte, et on a l'équipe dans laquelle on travaille tous, Imad, Claude et Rachel, qui s'appelle le CITU, sur la cyberculture, interdisciplinarité, transdisciplinarité, l'interaction et l'ubiquité. L'essentiel, c'est une équipe où il y a une composante assez importante d'interaction en machine, une composante d'art numérique, des installations interactives et du travail sur le côté technologique d'hypertexte. On est une très grande équipe et on fait des choses qui sont pas mal sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique. On a des projets assez importants en matière de réalité augmentée et réalité virtuelle. On travaille dans le cadre du développement durable, on fait des objets technologiques communicants pour parler de la pollution, de l'écologie, et ainsi de suite. Et puis, en même temps, on a pas mal de désarts travaillent en sciences de l'information et de la communication, des désarts travaillent en architecture, et tous on travaille sur la conception de l'information et de la communication dans un milieu en pleine optimisation. Donc, on n'est pas spécialiste d'architecture, on n'est pas spécialiste de technologie, mais on est spécialiste plus ou moins de technologie de l'information et de la communication, de leur évolution dans l'environnement et de leur impact sur notre vie quotidienne. Souvent, on n'est pas capable de spécifier des systèmes automatiques, si c'est un système d'information pour la ville, pour l'université ou autre. On s'appuie sur des artistes qui font des installations plus ou moins différentes, qui peuvent mettre un peu le citoyen ou l'usager futur dans une situation où il est tranquille, il peut s'exprimer avec cet outil, et nous on peut capter quelques informations pour spécifier nos systèmes. Alors je prendrai deux mots concernant ce colloque. Il y a un objectif très noble, en fait, qui était à l'initiative de Rachel Campbell, que vous connaissez très bien, et qui fait partie aussi de son travail de recherche, qui va déboucher sur le test très rapidement. C'était aussi utiliser ces moyens d'information, de communication, pour faire un pont entre le Nord et le Sud. Alors, cette histoire de pont entre le Nord et le Sud n'est pas nouveau, j'entends parler depuis très longtemps. On en a beaucoup parlé, on en a beaucoup lu, mais on trouve très peu sur le terrain. Ça reste encore un discours, malheureusement, c'est mon avis complètement personnel, j'engage ni le département ni le mien. Ça reste dans le sphère plutôt politico-politique. On parle de politique, et les preuves aujourd'hui. On voulait parler des sciences, des champs scientifiques, des champs sur la recherche, des échanges sur l'innovation, de monter des projets sur le terrain entre universitaires et industriels si on a, pour faire quelque chose. On voulait faire ça à l'UNESCO. On a fait des demandes de subventions depuis le mois de mars-avril. On est au mois de décembre. Il y en a beaucoup, toujours pareil. On a été voir l'AUF, on a été voir l'OIF et compagnie, on a été très bien reçus et les idées ont été très bien applaudies. Mais sur le terrain, il y a très peu de choses. Donc, en deux mots, on a beaucoup de choses à faire ensemble pour ceux qui ont pu venir. Et jusqu'ici, où qu'on travaille. C'est la solution pour l'avenir, pour que Matsalek vient d'arriver. Pour la solution pour l'avenir, on commence par cultiver ce type d'échange. Donc on a un travail volontariat. Les gens qui sont là sont des gens qui sont hyper motivés et qui ont aussi les moyens pour mettre en place des projets de ce genre-là. J'espère que ce colloque sera plutôt une occasion pour qu'on travaille davantage pour monter des projets de coopération, de collaboration entre le Nord et le Sud sur des thématiques scientifiques. En fait, c'est à travers la science et la culture que le pont peut donner vie à ces discours politiques qu'on entend parler depuis très longtemps. Et l'idée, c'est si on parvient à monter un ou deux idées qui peuvent déboucher à des projets de coopération, soit universitaire, soit autre. Imad Saleh, qui vient d'arriver, qui est directeur du laboratoire Paragraphe, je vais présenter le laboratoire en
2 mots rapidement, en attendant que tu arrives. Il fallait trouver les mots. Il te reste 5 minutes, je te laisse 5 minutes avant de donner la parole à Rachel. 5 minutes, c'est pas